Il y a longtemps qu'on a vu le contrôleur? Je sais pas, moi, 2 heures, 2h30. Mais c'est pas le moment de te rendormir. On a plus de minutes tranquille, alors. Mais c'est l'inconvénient de voyager à 2 sur un seul billet. D'ailleurs, tu dors depuis Dakar, alors tout de même. J'ai l'intention de beaucoup me fatiguer à Paris, je préfère prendre un peu de repos d'avance. C'est pas lui. Tu sais où tu vas loger? En principe, oui. Ça dépend de la puissance du souvenir. Ah oui? Il y a 2 ans, Jeanne m'adorait. Je sais où loger si elle est inconsolable. Tu sais, 2 ans, c'est long. Pas pour elle. C'est une sentimentale. Je demande pardon, monsieur. Je m'excuse de me mêler à votre conversation sans vous connaître. Mais à votre place, je garderai pas trop d'espoir. Surtout après la façon dont il l'a quitté. Il est descendu un soir en disant « J'ai cherché des bijoux pour le chien ». Il est pas remonté. Oh, très drôle. Je ne connaissais pas ce truc-là, moi. Il est bien simple, il suffit d'avoir un chien. Et tu crois qu'elle trouvera logique que tu aies fait un léger détour par l'Afrique? En amour, il n'y a pas de logique. Passe-moi ton billet. Passe-moi ton billet, je te le rends tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Tu comprendras plus tard. Bon, ben en tout cas, moi je descends à l'hôtel des grands hommes derrière le Panthéon. 10 francs par jour avec le petit déjeuner. Tu pourras toujours t'y réfugier si tu n'as pas laissé autant de souvenirs que tu crois. T'as donc encore de l'argent? Ben et toi? 19 francs 25 en admettant qu'il n'y ait pas de contrôleur. C'est pas beaucoup. Bon, évidemment, partout ailleurs, ce sera nettement insuffisant, mais à Paris, 19 francs 25, c'est énorme. Et puis, il me reste ma statue de l'amour. Un amateur éclairé m'en donnera bien 3 ou 4 000 francs. Oui, évidemment, il faudra qu'il soit vraiment éclairé. Ah, nous sommes arrivés. Ah, dis donc le billet. Quel billet? Ah, ben, le billet. Ah, le billet, le voilà. Alors, je sors le premier, hein, et puis toi, tu te débrouilles. Moi, je me débrouille. Fais-moi kaki, là! Pardon, monsieur. On vous appelle. Je vous remercie infiniment, madame. Merci. C'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous. Vous m'avez pas donné votre billet. Je n'ai pas donné mon billet, moi. Non. Vous en êtes sûr? Parfaitement sûr. Oh, ça vous m'étonnez beaucoup. Allons, je le vois d'ici, mon billet, vous l'avez dans la main. Je l'ai dans la main. Oui, parfaitement. Parce que mon billet n'est pas tout à fait semblable aux autres. Ah non! Non, dans un moment de désœuvrement, comme il y en a beaucoup en voyage, j'ai dessiné au dos de ce billet un domino, le double 6. Vous permettez? Pardon. Tenez, le voilà. Vous êtes convaincu maintenant, oui? Je vous demande pardon, je l'avais pourtant bien cru. Non, vous faites votre métier, mon vieux, c'est très bien, mais n'accusez pas les gens à la légère, voulez-vous? Au revoir, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bien. Entre. Qu'est-ce que tu attends? Voilà, je t'ai rapporté des biscuits pour Porthos. Ah. Arrêtez, je vois Porthos. Porthos! Viens là, mon chien. Viens là, Porthos! Ne te fatigue pas. Il est parti. Lui aussi? Lui aussi. Comme d'habitude, tu n'avais pas refermé ta porte. Il a voulu te suivre. Tu sais comme il t'aimait. Je vois qu'il ne t'a pas retrouvé. Pauvre Porthos. À cause de lui, tu n'aurais pas dû partir. Tu ne l'as pas remplacé? Non. Je ne l'ai pas remplacé. Tu as eu de la peine? Tu as déjeuné?
Oh, le wagon-restaurant, tu sais, c'est... Mais hier soir, tu avais dîné, non? Non, j'avais pas déjeuné non plus. J'avais pas eu le temps de tellement faire, tu sais ce que c'est. Et avant-hier? J'avais pas faim. Alors, tu mangeras bien un morceau? Tu m'invites? Ici. Tu es chez toi? Ah, je suis chez moi. Alors, je voudrais d'abord prendre un bain. Tu as une chemise propre et deux cravates? Le souvenir. Le souvenir, il n'y a rien de tel que le souvenir, tu sais. Tu as encore ton peigne et ta brosse à dents? Comme tu vois, toi non plus, je ne t'ai pas remplacé. Est-ce que j'étais riche il y a 2 ans? Vous pouvez aller déjeuner, mademoiselle. Oui, je sais, il est moins 10, mais vous travaillerez mieux cet après-midi. C'est chic, nous allons avoir 10 minutes de flûte. Décide-toi. Si tu savais la joie que c'est de pouvoir choisir. Tu as trouvé ton costume marron? Oui, j'ai trouvé, tu vois. Le veston est un peu mité. Ah, mais pendant que tu y étais, t'aurais pu le protéger des mythes aussi. Oh, vieux veston. Il a lutté, lui aussi, tu sais. Tiens, les tickets de PMU. Je vais jouer le 5 dans la 4e. Il y a aussi une photo de femme. Ouais? Ce n'est pas la mienne. Ah non, c'est pas là. Qui se peut bien être, ça, d'ailleurs? J'avais cru un moment à côté de telle que tu allais rejoindre. Bon, malheureusement, j'ai vite compris que tu ne rejoignais personne. Que tu m'avais seulement quitté. Mais non, je ne t'ai pas quitté. Je suis allé ailleurs, c'est tout. Le goût de l'aventure. Tu comprends? Le déjeuner est prêt. Bah, pas tant que moi. Tu sais, la diète, c'est excellent pour la santé, mais on s'en fatigue. Tu as de la chance. J'ai justement un reste de bourguignon. Un vrai reste, au moins. Oh, rassure-toi. Tu ne le finiras pas. Ah, ça faudrait pas me défier. C'est toujours le vin blanc que tu préfères? Toujours quand je peux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la déesse de l'amour. Pour les maigres. Ils s'en font une drôle d'idée. Au moins, ils n'ont pas de déception. C'est sûrement comme ça que tu la vois, toi aussi. Tu ne me demandes rien? Que veux-tu que je te demande? Tu n'es pas curieuse? De quoi? T'as pas envie de savoir ce que j'ai fait, non? Non.
Bien fait, hein? Je sais ce que tu as fait. Tu as tout raté, comme d'habitude. Et même un peu plus que d'habitude. Parce que cette fois, tu es allé plus loin. Tu disais toujours, quand on aura assez de ce bled, j'irai en Afrique. Pour un type comme moi, c'est le pays de la fortune. Tu en reviens d'Afrique. Tu n'as pas l'air de t'y être enrichi. Alors moi, je m'amuse, tu comprends? Je l'ai assez attendu ce jour. Ce jour où tu serais brûlé, claqué, fini. Où il n'y aurait plus de place nulle part pour toi. Auprès de ta petite Jeanne que tu détestes. Mais dont tu ne pourras plus jamais te passer. Je te remercie, Jeanne. Sans toi, j'allais sûrement continuer à descendre. Adieu. Comment adieu? Oui. Adieu pour toujours, chère petite Jeanne. Là, tout de suite. Tu me crois fini à ce point? Oui. Tu me crois incapable de trouver autre chose à manger que ton bœuf miranton? Incapable. C'est ce que nous allons voir. Emporte les biscuits de Porthos. Tu en auras peut-être besoin. Quand tu reviendras ce soir, apporte-moi des cigarettes. Excuse-moi, j'avais oublié l'amour. Monsieur Mirandol, s'il vous plaît. Ce Mirandol ne rentrera pas ce soir avant minuit. C'est désolant. Je ne sais pas. Vous avez une chambre? Le 7, oui. C'est 20 francs à payer tout de suite. Ah, vous faites pas crédit? Ah, on n'a pas les moyens. Alors je voudrais donner un coup de téléphone. Allez-y. À un antiquaire qui doit m'acheter ma statue. Très cher. Mais très très cher. Je vous la laisserai en garantie. Pour un soir, peut-être. C'est moi, je connais pas son numéro. Ah, c'est la vie. Vous avez un annuaire? Oh, non. Mais le téléphone, vous l'avez? Oh là là, non. Vous faites restaurant? Ah, pas si bête. Et à côté, il faut un restaurant. Même qu'ils ont le téléphone. Ah, c'est pour dire. C'est dans les prix abordables? Oh, je sais pas. Il paraît que c'est très bon marché. Vous devez bien vous entendre avec Monsieur Mirandol, vous, hein? Très, très bien. Je m'en doutais. Merci. Dites-moi, la communication est toujours de 20 sous. Monsieur, comme partout. Comme, oui. Dites-moi, pour 40 sous, est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Ah, naturellement, non. Naturellement, je plaisantais. Alors, donne-moi un café crème, vous. Alors quoi? Ça me fait ça? Alors, mon vieux, Il a trop bu. peut-être pas assez mangé. Il faut lui dégrafer son col. Mais écartez-vous donc, voyons, laissez-le respirer. C'est le moment ou jamais de dire
Où suis-je? Mais vous vous dirigez vers le téléphone lorsque vous êtes tombé. Téléphone? Pourquoi au téléphone? Oui. Vous avez copié un numéro sur l'annuaire. Tenez, Élysée 5006. Élysée 5006. Je vais l'appeler, ça me dira peut-être quelque chose. Ça va mieux, merci. Alors, je vous demande pardon, madame. Pourriez-vous me dire où je suis? Oh, écoutez, Non, madame, ne vous fâchez pas, ce n'est pas une plaisanterie. Non, j'ai une absence de mémoire. C'est d'autant plus grave que je suis sûr maintenant que je ne vous connais pas. Madame, excusez-moi, j'ai une défaillance. J'ai si peu de mémoire. Ben, je ne me rappelle même plus quand j'ai mangé pour la dernière fois. oh, ça n'est pas possible. Je vous ai tout dit, madame. Alors voilà, vous comprendrez pourquoi je ne suis pas dans mon assiette. Eh bien, venez. Venez chez Monsieur Heller, 119 rue La Boétie. C'est une galerie d'art, n'est-ce pas? Enfin, maintenant, ça y est, je sais pourquoi je vous téléphonais. Oui, je voulais vendre une petite statuette. C'est drôle, après ce que je vous ai dit, je ne sais pas si j'oserais venir. Comment dirais-je, j'ai comme une espèce de honte. N'ayez pas honte. Je suis une vieille dame. Ah, merci, parce que ça, voyez-vous, ça arrange tout, alors. Alors, ne m'attendez pas tout de suite, il me faut le temps de venir à pied. Merci, madame. Bonjour Jacques. Bonjour. Qu'est-ce que tu as? Rien. Exactement rien, mon cher François. Bon, moi je n'insiste pas, mais enfin, tu me permettras tout de même de te remercier d'avoir si bien placé mes toiles. Dans l'escalier, c'est gentil, ça, c'est une délicate attention. C'est encore trop. Il est préférable qu'on ne les voit pas trop, je t'assure. Moi, tout de même. Non, c'est très mauvais. Quand je pense que je te fais une rente de 30 000 francs par mois pour des croûtes pareilles. Mais n'exagère pas, les dernières ont tout de même fait 25 000. Grâce à qui? Grâce à toi, c'est entendu. Je vais te dire une bonne chose, François. Si demain je ne m'occupais plus de toi, tes couchers de soleil feraient 3 francs 20 à la foire aux croûtes et tes clairs de lune 4 francs 75. Dites-moi, monsieur Heller, combien ce clair de lune? 40 000 francs, monsieur, pour le moment. Et ce coucher de soleil? Excusez-nous, Christiane, j'ai 2 mots à dire à Laurette. Ça va très mal, ça peut pas aller plus mal, il m'appelle François tout le temps. Oh là là, Et puis alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai beau être gentil, je l'énerve. c'est normal après l'histoire de la lettre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous en allez tout de suite. Je ne serai tranquille que lorsque vous serez parti. Mais il faut que j'ai un prétexte. J'en trouverai un. J'aime mieux les miens que les vôtres. Attention, il nous regarde. Au revoir, Laurette. Au revoir. Je vous demande pardon, mon ami. Monsieur Heller ne s'intéresse plus aux objets nègres. Ce n'est plus le genre de la maison, monsieur. Je le regrette, je vous remercie. Tu viens au buffet? Il y a un buffet? Admirable, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu m'as fait demander, mon ami? Avoue que cette lettre est de François Crémon. Jacques. Ce n'est pas la coutume de planter là ses invités pour venir dans un coin discuter de ses petites affaires personnelles. Je me fous de mes invités. Une bande de peintres sans talent qui ne vivent que par moi. Je veux savoir si cette lettre est de François Crémon. Mais enfin, Jacques, nous n'étions pas mariés quand je l'ai reçu. J'aimais quelqu'un avant de vous connaître, vous ne pouvez pas me le reprocher. Je veux savoir si ce quelqu'un était François Crémon. Parce que si c'était lui, je lui casse les reins. Je ne supporterais pas, tu comprends bien, d'avoir fait pendant 2 ans une rente mensuelle de 30 000 francs à ce monsieur pour qu'il se paie ma tête.
qu'il s'installe dans la maison en ami intime et que l'amour brûlant dont il parle dans cette lettre continue. L'amour brûlant. On est bête quand on est jeune. Enfin, ce qui est sûr, c'est que cette lettre est signée François. Ce qui est sûr aussi, c'est que depuis 2 ans que nous sommes mariés, tu rencontres tous les jours un grand ami à toi qui s'appelle Monsieur Crémone. Monsieur François Crémone. Oui, je sais bien, tu me diras, c'est une coïncidence. Avoue qu'elle est troublante. Non? Depuis avant-hier que j'ai trouvé cette lettre, je suis fixé. Mais enfin, Jacques, ça n'est pas la même écriture. Une écriture, ça se déforme, une écriture. Oh! Je reviendrai quand vous serez plus maître de vous. Tu vas me faire le plaisir de rester ici. Pour recommencer cet éternel interrogatoire. Jacques. Jacques, depuis que nous sommes mariés, vous avez pourtant dû voir à quel point je suis avec vous, près de vous. Enfin, François ne doit pas être la victime de vos soupçons insensés. Bah alors, parle. Si c'est un étranger, j'irai le trouver. Et si j'ai la preuve qu'il ne t'a pas revu depuis notre mariage, je te donne ma parole de ne rien faire contre lui. La parole d'Heller vaut quelque chose, même pour sa femme. Non? N'essaie pas de détourner la conversation. Oh, mais je n'essaie pas. Donne-moi simplement ta parole que tu ne l'as pas revue et... Ton bracelet. Oh! Alors, tu ne te contentes pas de tout casser, il faut aussi que tu perdes tes affaires. Mais... Ben, cherche-le, voyons. Mais je le cherche. Là, j'ai pu le perdre qui sait où dans la galerie. Ben, c'est bien ce qui m'inquiète. Parce qu'il y a vraiment parmi nos invités des figures qui ne me reviennent pas. Entrez. Monsieur a sonné? Oui, cherchez dans la galerie, madame a perdu son bracelet. Bien, monsieur. Puissante bonté. On s'en fatigue pas. L'autre, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Pardon. Partout, Émile, Joseph et moi, nous n'avons rien trouvé. Bon, ça va. C'est très embêtant. Ça va surtout devenir embêtant pour vous tous. Parce que tu penses bien que ce bracelet n'est pas perdu pour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir. Silence! Notre ami Heller va parler. Mes amis, il se passe quelque chose d'assez ennuyeux. Un bracelet appartenant à ma femme a disparu. Eh bien, cherchons-le. Et on l'a déjà cherché. Justement. On a cherché partout et on n'a rien trouvé. Mais alors, que voulez-vous dire? Monsieur Heller désire sans doute que nous nous laissions fouiller. C'est la seule solution possible, en effet. Rien n'est plus naturel. Nous sommes tous ici entre gens irréprochables. Je ne vois pas qui cela pourrait gêner. Moi? Faites-moi fouiller par des agents si vous voulez, mais je vous jure bien que personne ici ne me touchera. Je n'aime pas beaucoup ces habitudes que vous avez dans le monde. J'ai pas grand-chose dans mes poches, mais je déteste qu'on les fouille. Mais enfin, pourquoi? Vous êtes inouïs. Vous avez peut-être tous de bonnes raisons d'être aimables avec Monsieur Heller. Moi, je n'en ai aucune. Qui êtes-vous? Je suis un invité personnel de Madame Heller, monsieur. De ma femme? Je vous en prie, Jacques. C'est un ami à moi. Tiens, je ne le connaissais pas.
Et ça n'a rien d'étonnant, je viens de passer 2 ans en Afrique. Ah! Je viens de le retrouver. Il était sous le fauteuil. Vous êtes sûr de ne pas l'y avoir mis? Oh, monsieur. Vous m'êtes très sympathique, monsieur. Vous êtes le seul ici à avoir parlé comme un homme. Je vous prie de vous considérer désormais comme un ami de la maison. Comment vous appelez-vous? On m'appelle surtout Domino, mais mon vrai nom est Dominique. François Dominique. François? Oui, François. Tiens, tiens. Vous vous appelez François. Et alors? Et vous dites que vous êtes un grand ami de ma femme. Ce n'est pas moi qui le dis, monsieur. Monsieur Henley. Qu'est-ce que c'est? Monsieur le directeur des Beaux-Arts vient d'arriver, il est dans votre bureau. Suivez. C'est vous, monsieur, qui m'avez téléphoné tout à l'heure. Oui, madame. Je vous remercie de votre intervention. C'était bien naturel. Vous étiez mon invité. Quand j'ai refusé de me laisser fouiller, vous pensiez que je cachais le bracelet, n'est-ce pas? Je l'ai cru un instant. Je vous demande pardon. La vérité, c'est que je ne voulais pas montrer à vos invités que je transportais votre buffet dans les poches de ma veste. Oh, mais quelques sandwichs, ça n'est pas suffisant. Je vais... Ah non, je vous en prie, ne me proposez pas d'argent, madame. Non. Je me débrouillerai. Je vais trouver un autre acquéreur. Pourtant, tout à l'heure... Tout à l'heure, je ne vous connaissais pas, madame. Vous êtes une drôle de vieille dame. Puis-je savoir votre adresse? Est-ce bien utile? Indispensable. Mon mari ne comprendrait pas que je ne sache pas l'adresse d'un de mes meilleurs amis. C'est juste. J'habite derrière le Panthéon, à l'hôtel des grands hommes. Et Dieu merci, je n'ai pas le téléphone. Ah. Eh bien, à bientôt. Non. Adieu. Cher ami. Il n'est pas très bien élevé, ton ami Dominique. Il aurait pu prendre congé de moi, non? Vous savez, il revient d'Afrique. Oui. Et puis, il ne tient pas beaucoup à me revoir. Avouez-le, c'est lui le mystérieux François. C'est lui qui a écrit cette lettre, j'en suis sûr maintenant. Vous changez vite de certitude. Ces allures mystérieuses, ce genre d'aventurier, il y avait de quoi de plaire. Tiens, tiens. Oui, et puis cette façon qu'il a eu de dire, vous avez probablement tous de bonnes raisons d'être aimable avec M. Heller, mais moi je n'en ai aucune. Tiens, parle, je pense bien. Je lui ai pris la femme qu'il aimait. Non, la vérité, c'est que vous avez 2 François maintenant et que vous ne savez plus lequel choisir. Oui, eh bien, je n'hésiterai pas longtemps, je t'assure. Demain, je tirerai l'affaire au clair, et si c'est lui, je n'en ferai qu'une bouchée de ton Dominique. Et moi, pauvre idiot, qu'il trouvait très gentil. Ah, vous revenez d'Afrique pour faire le joli cœur. Ça vous coûtera cher, mon bonhomme, je vous ruinerai. Si tu peux. Quelle que soit sa fortune, j'aurai sa peau. J'en ferai un purotin. Tu crois? Avant 1 mois, il ne saura pas comment déjeuner, ton ami Dominique. Ça, c'est possible. C'est la première fois qu'on reçoit un pneumatique à l'hôtel. Pensez, j'en revenais pas. Merci, mon ami. Le télégraphiste non plus n'en revenait pas. Oh, ça va faire du bruit dans le quartier. Je vous remercie, mon ami. Et alors? C'est une femme du monde qui me donne rendez-vous aujourd'hui à 5 heures au quai de l'horloge. Je ne sais pas si tu te rends très bien compte de ce que ça veut dire. Tu es venu, on t'a vu et tu as vaincu. C'est ça, hein? Je n'irai pas jusque-là, mais c'est intéressant. Oh, tu sais, les femmes du monde. Hein. Tu dois me prêter 50 francs? Tiens, tu vois, ça commence. Monsieur, encore un. Vous ne pourriez pas frapper, non? Oh, monsieur, nous n'en sommes plus là. Pensez, 2 pneumatiques en un quart d'heure. C'est elle qui se décommande. Tu penses si je les connais? Non. C'est son mari, monsieur Heller, qui m'invite à une partie de chasse. Oh, quelle mentalité. Nous devons partir de chez lui demain soir pour Rambouillet. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, tu me les prêtes, mes 50 francs?
Mais c'est pas possible, vous n'avez pas fait ça sans me prévenir. C'est une folie sans nom. Alors pourquoi le convoquer ici? Ça, il va connaître mon adresse et puis s'il n'accepte pas l'affaire, il pourra me faire chanter. Je l'en crois incapable. Vous l'avez vu 5 minutes. Pour une femme, ça suffit. J'ai quelques petites choses de valeur, je ferais peut-être mieux de les cacher. Au contraire, s'il les voit, ça lui donnera confiance. Parce que c'est lui qui doit avoir confiance. Bien entendu. Il s'impatiente. Et combien voulez-vous les verser tout de suite? Au moins 5000 francs. En argent liquide, naturellement, ça grille mieux. Mais ça, je ne sais pas s'il va les accepter de moi-même. Vous auriez mieux fait de lui parler. Ah bah merci, il me demanderait 3 fois plus. Et puis je suis tellement idiot, ça. Quand vous m'aimiez, vous le disiez tout le temps, mon pauvre François, est-ce que vous pouvez être belle? Je me trompais. L'idiote, c'était moi. Je vais faire un tour à la galerie. Jacques trouverait louche de ne pas me voir. Et tâchez de retenir Dominique, que je puisse faire sa connaissance. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai pas mal de choses à lui expliquer. Attendez, vous avez des pêches, du thé, bon c'est parfait, je vais l'inviter à goûter. Attention, mon vase de Chine, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Mais voulez-vous vous en aller? Je file par l'escalier de service. Au revoir, Laurette, merci. Bonne chance. Entrez. Bonjour. Bonjour, madame. Je ne vous dérange pas? Non, entrez. Pardon. Alors? Quel âge avez-vous? J'ai 28 ans, madame, mais si c'est nécessaire, je peux m'arranger pour n'en avoir que 26. Oh non. Non, 28, c'est bien. C'est bien, tant mieux. Voulez-vous marcher, s'il vous plaît? Comment marcher, madame? Oui, faire quelques pas. Marcher. Ah, marcher, oui. Marcher. Pardon, madame. Ça va? Vous n'êtes pas sur les routes. Marcher comme dans un salon. Ah oui, pardon. Vous marchez mal. Je marche peut-être mal, mais je peux marcher longtemps. C'est inutile, ça. Ah, c'est inutile. Bon, enfin, c'est inutile pour l'affaire que je vais peut-être vous proposer. Vous savez, les affaires avec les femmes, surtout quand elles sont jolies. Vous paraissez être d'une très bonne famille. Est-ce que mon vieux père doit aussi entrer dans l'affaire? Parce que dans ce cas, je ferais mieux de renoncer. Qu'est-ce que vous savez faire? Presque tout. Je ne fais rien, mais je sais presque tout faire. Ah oui? Oui, si j'utilisais mes connaissances, je serais millionnaire. Mais vous allez comprendre en un mot, j'ai trop d'énergie pour travailler. Tiens, tiens. Je sais piloter un avion, laver mon linge, tricher aux cartes, sauter d'un train en marche, faire de l'alcool avec n'importe quoi, conduire un cotillon et faire travailler un nègre. Vous me faites un peu peur. Je ne crois pas. Pas vraiment, non. Je ne vous crois pas homme à profiter de l'embarras d'une femme. Quoi, il ne s'agit que d'un embarras? Je disais embarras parce que je trouvais un peu prétentieux de parler de ma détresse. Embarras ou détresse, vous pouvez compter sur moi. Bien. Ça, je dois vous prévenir que c'est un travail difficile. L'important, c'est qu'il soit pas fatigant. Difficile, mais extrêmement bien rétribué. Ne parlons pas de ça, voulez-vous? Je n'ai jamais su parler d'argent aux femmes. Non, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vous paierai. Ah, notez que j'aime mieux ça, mais en fait, qui me paiera alors? Eh bien, l'homme à qui vous rendrez ce service. Et il vous paiera bien parce que il y aura peut-être du danger. Du danger? De quel danger? Ça, je ne sais pas exactement. C'est un peu ennuyeux. Vous ne pensez pas que ce soit le danger définitif, non? Oh non, non, ça je ne pense pas qu'il vous tuerait, non. Alors, bah, tant mieux. Non, surtout vous, un étranger. Ah oui, pour qu'il vous tue, il faut lui être présenté d'abord. Mais alors, s'il ne me tue pas, qu'est-ce que je risque? Je ne sais pas, moi, des coups, peut-être. Des coups? Il va me flanquer des coups? Ah, je ne sais pas, moi. C'est possible. Mais je pourrais les lui rendre. Ah non, justement pas, hein. Alors là, j'aime mieux vous avouer tout de suite que j'ai peur de mes réflexes. Les coups que je reçois, j'ai pour habitude de les rendre. Eh bien, je suis chargée de vous offrir 15 000 francs
pour ne pas avoir de réflexe. C'est correct. D'autant que si vous êtes habile, vous n'en avez pas pour plus d'un mois de travail. Un mois de coup? Non, un mois avant d'en arriver au coup. Ah oui, oui. C'est-à-dire, les coups terminent le travail. Oui. C'est ça. Le travail sans les coups, c'est plus rien. Ah non, ça je ne dis pas ça. Vous ne croyez pas que vous feriez mieux de me raconter carrément la chose, comme si elle était arrivée à une amie à vous, hein? Non. Non, je vais vous la raconter comme si vous étiez vraiment mon vieil ami Dominique. Nous allons prendre le thé, voulez-vous? Vous voulez savoir ce que je sais faire d'une assiette de gâteau, une tasse de thé et une cigarette? Non, ça c'est difficile. Pas pour moi. Vous avez donc l'habitude du monde? Non. Mais j'ai été aussi un peu jongleur. Oh, son précieux vase de Chine. Vous n'avez jamais jonglé. Oh. Enfin, n'y pensons plus. Voilà l'affaire en 2 mots. Mon mari a trouvé une lettre. Lait ou citron? Rhum, merci. Ah. Cette lettre était signée François. Oui. Entrez. Et Laurette n'est pas là? Non, tu vois. Et où est-elle? Chez toi, probablement. Pourquoi dis-tu ça? Pour plaisanter. Ah. Et puis ce serait naturel. Tu es son meilleur ami, n'est-ce pas, avec Dominique? Oui, avec Dominique, mais enfin, plutôt moins que lui. C'est drôle. Depuis 2 ans que je connais Laurette, elle ne m'a jamais parlé de lui. Toi non plus, d'ailleurs. Et que veux-tu qu'on en dise? Si tu m'en parlais un peu maintenant. Ah, tu veux que je t'en parle? Oui. Comment est-il? Moralement, parce que physiquement, je le connais aussi bien que toi. Peut-être mieux. Comment peut-être mieux? Enfin, je veux dire, pas parce que moi, je ne l'ai pas vu depuis son retour. Alors, moralement? Il n'a rien d'épatant. C'est sans doute pour ça qu'il est votre ami intime à Laurette et à toi. Oh, non. Remarque que je pourrais me faire une opinion, il vient chasser avec nous demain. Ah, tu sais, n'y compte pas trop, hein. C'est un original. Oh là, aujourd'hui ici, demain ailleurs. Non, on n'est pas du tout sûr qu'il accepte, non. Au besoin, j'irai le chercher. Ah, ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça, non. Laisse-le venir s'il veut, n'aie pas l'air de te jeter à sa tête. Il était amoureux de Laurette, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Allons. Ah, je te jure, je ne sais pas. Demain, peut-être, je te le dirai, enfin, dès que je l'aurai vu. Renseigne-toi, ça m'intéresse. Non, mais sois tranquille, je te le dirai, plutôt 2 fois qu'une. Tu n'as rien remarqué entre eux? Moi? Rien. Oh, mais toi. Moi, tu comprends, je n'étais pas amoureux de Laurette, alors ça ne m'intéressait pas nécessairement. Bien sûr. Tu n'étais pas amoureux de Laurette. Non, excuse-moi. Voilà. Au revoir, Jacques. À demain. Tu dînes avec moi. Ah non, je suis désolé parce que... Tu dînes avec moi. Autrement, je croirais que tu vas rejoindre Laurette. Tu plaisantes? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que tu dînes avec moi. Bon, très bien. Alors, très bien. Oui. Je vais téléphoner chez moi. Eh ben, c'est ça, fais donc ça. Allô? Allô, Victor? Victor? Mais non, ne raccrochez pas, voyons, c'est moi, monsieur Crémone. Il est idiot. Alors, mais écoutez-moi bien, Victor, et tâchez de comprendre. Voilà. Est-ce que monsieur Dominique a téléphoné? A-t-il dit s'il irait à la chasse demain? C'est presque sûr. C'est presque sûr. Voilà, et Victor, si monsieur Dominique vient, dites-lui de ne pas m'attendre, non. Non, je dîne avec monsieur Heller. C'est ça. Au revoir, Victor. Au revoir, mon bon Victor. C'est ça. Au revoir. Avouez que je ne me suis pas trop mal tiré de votre piège de la pêche. De la pêche? Eh oui. Vous saviez que rien n'est plus périlleux que de peler convenablement une pêche. Avouez que je ne m'en suis pas trop mal tiré. Je l'avoue, oui.
Notez que si je n'avais pas su m'en tirer, il me restait la solution de dire que je ne les aimais pas. Alors? Monsieur Crémon ne peut pas venir. Tant pis. Alors, si je comprends bien, vous voulez me faire passer pour le François de la lettre. Exactement. Et qu'est-ce que ça peut bien vous faire maintenant que votre mari ruine François Crémon? Oh, rien. J'aime beaucoup mon mari. Seulement, je voudrais sauver François à cause de ce qu'il représente pour moi de ma jeunesse et de mes rêves. Et quel sera exactement mon rôle? Eh bien, voilà. Vous êtes un ami d'enfance à moi. Nous nous sommes aimés jadis, mais je n'ai pas voulu vous épouser. Et un jour, après une discussion, vous êtes parti. Quel idiot je fais. Mon Dieu, mon Dieu. Mais pourquoi suis-je revenu, maintenant? Ah oui, parce que je vous aime encore. C'est pas nécessaire, ça. Mais ce serait peut-être mieux, oui. Mais naturellement. Donc, à partir de maintenant, je vous aime. Oui. Sans espoir, c'est entendu, mais je vous aime. Mais oui, oui. Et je vais pouvoir vous le dire, et souvent même. Car enfin, ça me donne tout de même quelques droits d'avoir passé 2 ans dans la brousse à cause de vous. Mais oui, mais vous allez même être payé pour me le dire. Et pour le dire bien. Je suis payé pour vous trouver belle. C'est le plus beau métier du monde. Le malheur est que je ne puisse vous le dire que parce que je suis payé. Certainement. Quelqu'un a été aimé de vous. Et il cède cet honneur et ce danger à un autre. Ah. Il me dégoûte trop, vous lui demanderez 100 000 francs de plus. N'y comptez pas. Tenez, voilà les premiers 5 000 francs que M. Crémon m'a chargé de vous remettre. Vous devrez les employer à vous constituer une garde-robe. Bien entendu, ces 100 000 francs n'ont aucun rapport avec les 15 000 que je toucherai par la suite. Bien entendu. Il n'y a qu'un petit ennui, n'est-ce pas? C'est qu'il me sera impossible de me faire faire une garde-robe d'ici demain. Pourquoi d'ici demain? Nous avons tout le temps. Pas du tout. Votre mari m'a invité à votre partie de chasse. Ah, c'est vrai, il vous a invité. François, peut-être ce qu'il nous faut. Voulez-vous voir si quelque chose vous plaît là-dedans? Mais tout? Un costume de ville et un costume de sport, ça me paraît suffisant. Oui, bien sûr. N'oublions pas que je suis un voyageur. Vous êtes invité, c'est l'essentiel. Le reste vous regarde. Ça a l'air mal, ça. Évidemment, les manches sont un peu courtes, mais enfin, avec une légère retouche, j'ajoute que c'est tout à fait mon style. Tout à fait, oui. Maintenant, j'aurais besoin de quelques renseignements complémentaires. Lesquels? Je voudrais savoir où, quand et comment je vous ai aimé. Vous demanderez ça à M. Crémon. Ça, je ne sais pas quand je vais le voir. Et ensuite, j'ai peur qu'il ne s'en souvienne pas. C'est possible. Eh bien, alors, même retouche pour celui-là. Et alors, dites-moi, je pourrais peut-être en prendre un 3e pendant que j'y suis. Oh non, pauvre François. Tant pis. Alors, voilà. La première fois qu'il m'a déclaré son amour... permettez, je voudrais prendre quelques notes. J'y suis. La première fois que je vous ai déclaré mon amour... C'était à un bal, à l'ambassade d'Espagne. Ambassade d'Espagne. Quelle date exactement? En novembre, il y a 4 ans. Début novembre? Le 5 ou le 6. Il m'a embrassé pour la première fois le 28. Le 22 jours après? C'était à Versailles, dans le parc. Vous voyez? Ah, très bien. Versailles. Parc. Feuilles qui tombent. Crépuscule, peut-être? C'est très joli. Je viens m'étendre chez mon ami, Monsieur Dominique, pendant que vous irez faire ma chambre. Vous n'aimez pas mieux me voir travailler? Ah non, merci. Tiens. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un costume presque neuf que votre ami a rapporté hier en même temps qu'un autre. Il m'a pas parlé de ça, moi. Moi non plus. C'est ma femme qui a rallongé les manches. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut rien dire. C'est rien dire. Oh, ça, mais tu me racontes plus ces affaires à moi maintenant? Mais il vous va pas le costume. Vous n'auriez pas aller balayer ma chambre? Ça vaudrait mieux. C'est ça. Et la chambre de Monsieur Dominique, s'il vous plaît. C'est ici, au 7. Rentrez. Je suis bien chez Monsieur. Comment c'est vous qui l'a choisi? Quoi? Elle est folle, elle est complètement folle. Ah? Elle vous a pas bien regardé, non? Ah, pourquoi? Parce que je voudrais pas vous faire de peine, mais vous n'êtes pas jolie. Ah non, mais dites donc... Elle aura l'air d'une idiote, jamais personne ne pourra croire qu'elle vous a aimé. Ah, ben pourquoi? Mais cet œil vitreux, cet air stupide, ce faciès de dégénéré. Alors là, je vais me fâcher, Il est moi. chauve par-dessus le marché. Il est chauve. Ah, c'est le bouquet, ça. Oh, ça, chauve, vous savez, c'est quand même beaucoup dire. Mais je pourrais en avoir 12 comme ça, moi, pour 15 000 francs. Alors là, vraiment, écoutez... Vous allez représenter l'amoureux que j'ai été. L'amoureux que vous avez été? Eh bien, ça, c'est une injure personnelle. Et vous mettez mes vestons. Et vous allez venir à la chasse avec des épaules tombantes et des manches qui vous traînent sur les pieds. Non, écoutez, je suis plutôt intelligent. Mais alors là, je défie qui que ce soit de comprendre à moi ce que vous dites. Il y a une folle qui va avoir l'air d'une idiote parce que je vais à la chasse. Alors vous qui donnez vos vestons et qui voulez pas qu'on se fasse chauve, alors... Vous faites pas plus bête que vous n'êtes, monsieur Dominique. Moi, je suis pas monsieur Dominique, moi, je suis monsieur Mirandol, son ami. Ah, bah, vous me faites plaisir. Alors, il n'est pas chauve, lui? Ah non, ça, il n'est pas chauve. Hein. Je pourrais le voir? Ah non plus, parce qu'il ne rentrera que pour repartir. C'est ennuyeux, ça. Et qu'est-ce que nous allons pouvoir nous raconter devant Jacques? Ah ben ça, n'est-ce pas, moi, je ne sais pas. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Et je me demande même comment je vais le reconnaître. Bonjour. Bonjour. Bien. Entre. Qu'est-ce que tu attends? Je t'ai apporté tes cigarettes. Tu as déjeuné? Tu n'as pas vu mon complet, non? Qu'est-ce qu'il fabrique? Est-ce qu'il est souvent en retard comme ça? Il est souvent en retard, comme ça? Il viendra sûrement. Il viendra sûrement. Ben, il attend peut-être devant la maison, on va le chercher. Ça m'étonnerait, ça. Va le chercher, je te dis. Je me demande, moi, s'il viendra. J'ai comme une vague idée que tu lui as déconseillé de venir. Dans ce cas, tu ferais mieux de nous prévenir plutôt que de nous laisser geler à l'attendre. Il vient toujours quand ça l'intéresse. Bonjour, mon vieux. Et pourquoi n'avez-vous pas mis mon costume? Votre costume? Surtout que celui-là vous va très mal. Dites donc, vous... C'est pas un costume pour aller à la chasse. Mais je sais bien. Alors je me demande pourquoi vous avez pillé ma garde-robe. Mais si vous êtes gâteux, dites-le tout de suite. Vous n'êtes donc pas monsieur Dominique? Oh non, monsieur, je ne suis pas monsieur Dominique. C'est dommage. Vous me plaisiez bien. Vous, ça va, hein? Grossier personnage. Espèce d'imbécile, on fait attention, mais c'est Non, mais qu'est-ce que ça Ah, vous êtes bien toujours les mêmes, toujours en train de se disputer. Ils s'adorent, vous savez, mais ils ne veulent pas en convenir. Voulez-vous vous réconcilier tout de suite? Mon vieux François, hein? C'est très touchant. Bonjour, Laurette. Bonjour. Bonjour, monsieur Lay. Allez, allons-y. Allons-y. Alors, mon vieux François, tu fais toujours d'aussi mauvaises peintures? Et toi, toujours aussi bien habillé? Chez ton tailleur, mon vieux François. Je vous remercie de votre invitation. Assez inattendue, je l'avoue, mais d'autant plus aimable. Vous êtes bien en retard, mon cher François. Je m'excuse, Laurette. J'ai voulu vous faire une surprise, une chose que vous adorez. Quoi? Des pêches. Oh, vous vous êtes souvenu de ça. Alors, dépêchons-nous. Vous avez raison, François. Pardon. J'adore la voiture découverte, surtout l'hiver.
Vous ne parlez pas beaucoup tous les trois. Mais si, nous parlons. Qu'est-ce que tu vas imaginer là? N'est-ce pas, mon vieux François, que nous parlons? Ben voyons. Pour des amis d'enfance, vous n'avez pas grand-chose à vous dire. Non, ne crois pas ça. Mais tu te rappelles, François, le jour où le père Collas t'avait mis en retenue parce que tu avais mis du papier attrape-mouche sur son fauteuil? Non, je ne me rappelle pas. Je ne faisais pas de blagues aussi stupides. Tu crois? Ah, c'était plutôt le genre d'Étienne. Comme le jour où tu as bouché les tuyaux du poêle avec des vieux chiffons, tu as failli nous asphyxier. Oh, pardon. Ça, c'est très embêtant, ça, parce que rien ne tâche comme la pêche. Tu es inouï. Laisse Dominique se débrouiller. On dirait que le veston est à toi. Non. Ah non, ça non, il n'est pas à moi, évidemment, non. Vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Ah? Vous m'étonnez. Je réponds toujours. N'importe quoi, mais je réponds. Vous ne m'avez pas dit pourquoi vous aviez quitté la France. Raison personnelle. Sentimentale? Personnelle. Jacques, on ne pose pas de pareilles questions. Votre dîner était exquis, Lorette. Ah, la cuisine européenne, il n'y a que ça de vrai, n'est-ce pas? Tu crois que c'est à la suite d'un chagrin d'amour que Dominique est parti? J'en suis sûr. C'est inouï comme tu as toujours pu manquer de tact. Je manque de tact, c'est entendu, mais enfin, avoue que tu es parti à cause de la dame qui aimait tant les roses rouges. Je t'ordonne de te taire. Mais ne vous fâchez pas, Domino. Ce n'est pas un signalement, ça. Toutes les femmes aiment les roses rouges. En effet. Et vous êtes revenu avant-hier pour savoir si elle était heureuse. Peut-être. Elle l'est. Souhaitez-le lui. Elle est mariée? Bah, sûrement, tu penses qu'il ne ferait pas cette tête-là si elle ne l'était pas. Alors je crois que vous allez retourner en Afrique. Ah oui? Pourquoi? Si la dame aux roses est mariée, comme je le crois, je doute que son mari supporte que vous tourniez autour d'elle. Qu'est-ce que c'est? Les rabatteurs sont là, monsieur. Ils demandent vos instructions par demain. Tout va très bien, ça y est, vous soupçonne. Il est sûr que c'est vous, François, c'est merveilleux. Merveilleux. Ah, il va probablement vous jeter dehors ce soir ou demain matin au plus tard. Dommage. Je trouvais le travail agréable. Et seulement, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faut transformer ses soupçons en certitude. Qu'allons-nous faire? Oh, c'est très simple. Nous allons nous faire surprendre, mais alors vraiment pour qu'il ne puisse plus garder de doute. Oui. Et pour qu'il ne puisse plus garder de doute, il n'y a qu'une solution, le baiser. Que nous échangerions, vous et moi? Oui. Enfin, un baiser, c'est net, c'est clair, c'est catégorique. Et il n'en est pas question, n'est-ce pas, Laurette? Vaudrait mieux pas. Évidemment, c'est net et catégorique, mais presque trop. Alors, vous ne voulez pas du baiser? Non. Non. Bon. Mais dans ce cas, alors... Dans ce cas, il faut que nous nous fassions surprendre à un moment où je vous propose de fuir avec moi. Mais c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Pourquoi? Je l'adore depuis 2 ans et demi, je ne l'aimerais pas plus dans 8 jours. Non, ça c'est très juste. On pourrait se faire surprendre ici, par exemple. Ah, il faudra que votre mari arrive par la galerie. Mais qui va le faire venir par la galerie? Ah, ça, c'est le travail de monsieur. Mais qu'est-ce que je lui dirais, moi, pour le faire venir? N'importe quel prétexte sera bon. Quand il aura vu ce que nous lui ferons voir, il aura oublié le prétexte. Ça, je le crois. Pauvre Jacques. Alors, voulez-vous que nous essayions une fois? Bah, ce serait mieux, oui. Alors, voulez-vous monter l'escalier, je vous prie, vous jouerez le rôle du mari. Vous croyez que c'est nécessaire? C'est indispensable. C'est très désagréable, ça. Vous y êtes? J'y suis. Laurette, j'ai essayé de vous oublier, je n'ai pas pu. Vous voyez bien où vous êtes? Très bien. Laurette, voulez-vous vous rapprocher un petit peu, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Laurette, je vous aime. Je vous adore, Laurette.
Vous entendez bien de là-haut? Très bien. Là, vous permettez. Pardon. Laurette, nous allons partir ensemble. Non, non. Faut le dire mieux que ça, n'est-ce pas? Vous protestez si mollement, on a l'impression que mon idée vous amuse. Je protesterai mieux. Laurette. Laurette, je vous offre ma vie de hasard, d'aventure. Dites donc. Vous croyez que je n'aurais pas déjà dit quelque chose, moi? Et la stupeur, mon vieux, vous comptez sur la stupeur, alors. Oui, d'ailleurs, il faut que j'ai le temps de descendre l'escalier. Ouais. Je continue. Laurette, mon bel amour. Mon bel amour. Comme c'est gentil, ça. Merci. Alors ça va, oui? À peu près. Ouais. Seulement... vous êtes un peu trop mous, tous les deux. Oui. Et vous devriez, je ne sais pas, vous devriez lui embrasser les mains, comme ça. Voilà. Ou alors vous jetez à genoux, carrément, comme ça. Ouais. Eh bien, mon cher, te gêne pas. Alors, mon vieux, tu vas comprendre. J'ai très bien compris. Ah non, alors ça, sûrement pas. Voilà, Crémone nous racontait une histoire de jeunesse. Ah. Oui, nous avions un ami idiot d'ailleurs, nommé Cordier, les bicyclettes Cordier, vous connaissez peut-être? Vous ne connaissez pas, ça n'a pas d'importance. Oui. Et alors cet ami, cet idiot, là, il avait l'habitude de nous montrer ce qu'il fallait faire pour séduire une femme. Et Crémone nous l'imitait, voilà. Tiens. Tu vois, c'est tout simple, tu t'imagines toujours des tas de choses. Mais il est tard, nous avons besoin d'être dispo pour la chasse. Tu m'expliqueras ça demain en détail. C'est ça, en détail. Venez, Dominique, je vais vous montrer votre chambre. À minuit, ici. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Laurette. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Cette lampe. François, vous voulez me la changer de place? Merci. Voici votre chambre. Merci. Alors demain, tous debout à 6 heures. Entendu. Bonsoir. Bonsoir, François. Ouais. Parce que vous m'avez fait peur, vous. La situation est catastrophique. Ça, c'est bien de votre faute. Oui, c'est ma faute, en effet, seulement maintenant, il faut frapper un grand coup. Lequel? Voilà. J'ai préparé une lettre. Et si Jacques la trouve demain matin et la lit, nous sommes sauvés. Vous croyez? Voyez. Il y a un mot que je peux pas lire. Où? Là. Amour. Ah bon? Mais c'est vrai, elle est parfaite. Jacques sera sûrement convaincu. D'autant plus que vous avez fait les mêmes fautes d'orthographe que dans celle qu'il a trouvée déjà. Ah. Non, laissez-la moi. Je me charge de la lui faire parvenir. Pourriez vous promener plus discrètement. C'est une leçon. C'est un conseil. Oui, mais je ne vous paie pas pour me donner des conseils. Preuve qu'ils sont désintéressés. Oui, vous pourriez les garder pour vous, vos conseils, parce que si j'en juge par votre vie, vous devez en avoir bien besoin.
Ma vie ne doit pas être si mal que ça, puisque vous n'avez pas à craindre d'enrichir d'un peu de la vôtre. Prenez garde, hein. C'est ça, hurler. Si l'air ne vous a pas encore entendu, c'est le moyen de le faire venir. Si je vous fichez mon poing dans la figure. Oh, mais dites donc, mais vous êtes courageux, vous. Pour vous transformer à ce point-là, je ne vois qu'une chose. La jalousie. Moi, jaloux de vous, hein. Pas de moi, exactement, non. Celui que je parais être. Votre passé vous manque. Vous avez cru pouvoir vous débarrasser de votre passé pour 15 000 francs. Il vous manquera toujours. Vous êtes le plus pauvre des plus pauvres. Le dernier des clochards a un passé. Vous pas. C'est vrai. C'est pas de moi que vous êtes jaloux. C'est de vous-même. Et alors ça doit être terrible. Jacques, vous voulez venir une minute? Voulez-vous laisser ça tranquille? Bien, madame. Qu'est-ce que tu veux? Je veux d'abord que vous me disiez bonjour gentiment. C'est fait. Et puis? Et puis je pensais que vous déjeuneriez peut-être avec votre femme. Non, j'ai déjà déjeuné. Mais pourquoi êtes-vous si désagréable? Rassure-toi. Je serai bientôt d'une humeur exquise. Je serai vengé bientôt du dénommé François. Et bien que tu n'aies pas été très gentil dans toute cette affaire, tu retrouveras à ce moment-là ton excellent mari. Tant mieux. C'est tout ce que tu avais à me dire? Ben, oui. Alors à tout à l'heure. Encore toi? Oui. Jacques, je ne veux pas que vous pensiez que je n'ai pas été gentille. Mais comprenez-moi, Jacques. Je ne peux pas vous dire quel est le François de la lettre. Je le saurai sans que tu me le dises, va. J'en suis sûre. Mais comme ça, je n'aurai rien à me reprocher. Allez, va t'habiller maintenant. Tout de suite, mon chéri. Gaston! Monsieur? Je vous ai déjà dit de brûler ces vieilles lettres. Oh, pardon, monsieur. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mon cher, mais dans une affaire aussi difficile que celle-là, vous êtes un associé déplorable. Cette idée, par exemple, de vous mettre à genoux au moment où son mari entrait n'est vraiment pas une bonne idée. Tout ça va très bien s'arranger. Vous croyez? Très, très, très bien. Ça y est, il a la lettre. Vous voyez que tout est arrangé. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Quelques lignes que monsieur a écrites cette nuit et signées de votre nom. Nous aurions bien voulu vous la montrer avant, mais c'était tellement urgent. J'aimerais tout de même bien savoir ce qu'il y a dans les lettres que j'écris. Attendez, j'ai gardé le brouillon. Vous permettez? Dedans, j'ai écrit ça, moi. Pas vous, moi. Il ne s'agit ni de vous ni de moi. Et l'homme que madame a aimé n'a pas pu écrire une lettre pareille.
Après 2 ans de désespoir et de regret, il aurait trouvé autre chose à lui dire. Pardon? Chaque mot est ridicule et faux. Si vous avez encore un peu d'amitié, parlez d'amitié là où il y a eu de l'amour. Pour celui qui a passé 2 ans en Afrique par votre faute. Si j'avais eu l'honneur de vivre 2 ans en Afrique pour vous, croyez-vous que j'aurais la bassesse de vous en accuser et de m'en servir pour arriver jusqu'à vous? 2 ans de ma vie valent mieux qu'une lettre d'introduction. Et puis d'abord, je ne vous autorise pas à vous servir aussi bêtement de mon Afrique. Mais permettez. Ah, la triste lettre. Mais quelle opinion avez-vous donc de l'amour que vous éprouviez l'un pour l'autre, pour avoir pu vous en contenter? Cette lettre n'est pas seulement ridicule, elle est aussi un peu ennuyeuse. Ah oui? Ah oui? Vous m'aviez bien dit que je recevrais des coups, mais il n'avait pas été question de coups de fusil. Oh mon Dieu! Mettez-vous à sa place, il va m'abattre comme un chien, cet homme. Non, il ne faut pas que vous alliez à la chasse. Ah non, je vous en prie. Ne me demandez pas de l'acheter nouvelle, je sais qu'autrefois je n'ai pas été digne de vous, mais cet amour que je continue, je le continuerai bien. Non, je ne veux pas. Seulement, étant donné les risques supplémentaires, j'accepterai volontiers une petite augmentation, ce qui vous prouve que j'espère bien m'en tirer. Je dois vous prévenir, la forêt est assez dangereuse. Il faut tirer ou juger. Alors, il est très important que les chasseurs marchent sur la même ligne parce que rien ne serait plus facile que de les prendre pour des lapins. Oui, je sais, on tire dans un fourré et on tue son meilleur ami. C'est arrivé l'année dernière. Un de mes invités est resté 6 mois à l'hôpital pour n'avoir pas suivi mes conseils. Personnellement, je les suivrai à la lettre. Voilà, je suis prête. Eh bien, allons-y. Vous n'avez jamais eu envie de tuer un homme? Oh, si, très souvent. Moi, je ne pense qu'à ça depuis plusieurs jours. Ah. Moi, c'est une idée qui me vient plutôt au dernier moment, quand je me crois en danger. Tiens, tiens. Oui. Oui, je ne prémédite pas, comprenez-vous, j'improvise. Moi, je ne pense qu'à ça. C'est peut-être assez dangereux, vous savez. C'est bien. Sans compter les démêlés avec la justice. C'est bien ce qui m'arrête. Pardon, s'il y avait pour la justice, naturellement, ce serait... Mais ça peut avoir l'air d'un accident. De chasse? Oh, c'est bien conventionnel. Ça réussit toujours. Une balle perdue, Mais qui ne l'est pas pour tout le monde, je vois. surtout ici. Mais vous n'avez pas pensé au cas où le monsieur ne serait pas tout à fait d'accord avec vous? Si. Ah. Est-ce que ça existe, la légitime défense? Oui, mais moi, je tire vite et bien. Ah. Croyez-moi. Eh bien, moi, j'abats un caribou à 100 pas. Et un caribou, ça va vite. Eh bien, c'est ici que nos routes se séparent. Vous passez par ici, moi par là, et nous comparerons nos tableaux de chasse. Je parie que c'est moi qui aurai la plus belle pièce. Nous verrons bien. Non, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le droit de demander à un homme de risquer sa vie pour 15 000 francs. Et il risque quelques plombs tout au plus. Je suis venu vous prévenir. Cette fois, c'est une certitude. Il va en tuer un. Je ne sais pas encore lequel, mais je crois que c'est moi. Ah. Ah oui, mais il n'est pas tout à fait exclu que ce soit vous. Eh ben, pour une lettre pareille, il faut qu'il soit têtu. Non, il vous l'a dit? Ah, ça, on ne peut pas être plus clair. Il m'a demandé, n'avez-vous jamais eu envie de tuer un homme? Et il a ajouté, moi, je ne pense qu'à ça. Il pense qu'à ça. Enfin, vous voilà prévenu, hein? Alors débrouillez-vous. Ah oui, mais vous ne pouvez pas rester près de madame. Car si c'est sur vous qu'il tire, ce serait trop dangereux pour elle. Comment? Pour elle? Faut prendre chacun de son côté. Il est juste que nous risquions notre vie, vous parce que vous avez fait une bêtise et moi parce que je suis payé pour la réparer. Bonne chance, monsieur. En somme, c'est un duel, mais c'est pas nous qui tirons. Non, non, c'est impossible, ça. Il faut rentrer, vite. Ah non, ça, il est trop tard. En tout cas, adieu, monsieur. Car que ce soit vous ou moi, nous ne nous reverrons plus.
C'est pas moi. Domino. Ah! Je l'ai tué. Je suis sûr que je l'ai tué. Aussi, quelle folie. Je lui avais bien recommandé de rester à découvert et de ne pas traverser. Mais c'est pas ma faute, c'est pourtant pas ma faute. Je m'excuse de vous avoir fait peur, mais j'ai 7 plombs dans mon chapeau, moi. Croyez-vous que c'est bête? J'ai eu une faiblesse. Oui, mon cher. Elle s'évanouit quand vous recevez des coups de fusil. Et l'autre idiot explique que ce n'est pas sa faute. Je vais vous dire une chose. Je ne comprends pas encore tout très bien parce que ça m'a tout de même l'air assez compliqué. Mais il y a une chose dont je suis sûr. C'est que vous vous moquez de moi tous les deux. Peut-être même tous les trois. Vous, je vous aurai. Je ne sais pas encore comment, mais je vous aurai. Quant à toi, je commencerai à t'avoir demain, lundi, à la première heure. À partir d'après-demain, tes tableaux ne feront pas 3 francs. En somme, c'est raté. Monsieur Dominique n'est pas là? Non, monsieur. Tant mieux. Quelle mentalité. Et monsieur Mirandol est là? Oui, tant pis. J'ai besoin de lui parler tout de suite. Monsieur Mirandol! Oui, on vous demande! Bon, je descends. J'aurais aussi bien pu monter. Ah, là, c'est donc... Il est seul toute la journée. Ça le distrait. Bonjour, cher monsieur. Ah, c'est vous? Oui, oui, c'est moi. Je suis venu vous proposer une affaire. Malgré mon œil vitreux, mon air stupide et mon faciès de dégénéré. Je plaisantais. Et alors, cette fois-ci, ça vous gênera pas que je sois chauve? Mais au contraire, vous avez tout à fait l'air d'un maître d'hôtel. Ah, vous n'allez pas recommencer, hein? D'ailleurs, il faut que vous ayez l'air d'un maître d'hôtel. Alors, de quoi s'agit-il? Donnez-moi d'abord votre parole que vous ne raconterez rien à Domino. Bon, parole d'homme. Voilà. Non, mais remontons dans votre chambre. Cette affaire doit rester secrète. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous déménageons l'exposition Crémone. Monsieur Heller fait transporter les toiles à l'hôtel des ventes. À l'hôtel des ventes? Oh, ça alors? C'est le coup classique. On va les vendre en bloc. Et après-demain, elles seront tellement bon marché que je pourrais m'en payer une. Non, écoutez-moi, si cette opération ne vous intéresse pas, dites-le moi tout de suite. Je m'adressais à Chaussin. Eh bien, c'est ça. C'est ça, mon cher, vous avez parfaitement compris. Vendez. Jacques! Vous n'allez pas faire ça! C'est fait. Et maintenant, tu peux être ingénieuse, câline, menteuse ou folle de rage, tu ne changeras rien à rien. Oh, Jacques, c'est trop injuste. Il fallait me dire la vérité. Mais Oh non, pas maintenant. Il est trop tard. Et vous avez trop de vérité de rechange. Vous m'avez fait jouer les maris de vaudeville. Oh. C'était très drôle et tu t'amusais beaucoup. Mais mon pauvre Jacques... Oui, c'est ça. C'est ça, j'étais le pauvre Jacques. Eh bien, vous allez voir maintenant de quoi il est capable, le pauvre Jacques. Si tu as voulu sauver François, tu as perdu la partie. Si tu as voulu sauver Dominique, tu as perdu François en même temps. Vous vous êtes trop moqués de moi, tous les trois. Il faut tout de même que ça se paie. Entrez. Il y a là un monsieur Mirandol qui vous demande. Mirandol? Il insiste et dit que vous le remercierez quand il s'en ira. Ben voyons ce Mirandol. Peux-tu me laisser une seconde, je te prie? Bonjour, monsieur. Je vous écoute. Voilà. Je suis maître d'hôtel. Ah, ce n'est pas mon véritable métier. Mais c'est grâce à celui-là que je peux exercer l'autre. C'est très intéressant.
Oui, mon second métier est un peu choquant. Enfin, il est très lucratif, n'est-ce pas? Remarquez, il est choquant pour les personnes à qui je ne rends pas service, n'est-ce pas? Mais à vous, je vais vous rendre service. Dépêchez-vous, monsieur. Eh bien voilà, je suis maître chanteur. Ah. Je viens vous dire qui était le François de la lettre. Et pour la somme modique de 2000 francs. Ah. J'ai essayé de vendre mon secret au nommé François, mais il n'en a pas voulu. Tant pis pour lui. Hein. Tant pis. Qui est-ce? Une seconde. J'ai dans ma serviette une série de lettres qui ne laissent pas de doute. Et que je leur ai volées. Mais qu'est-ce que vous faites là? J'attends le résultat de la visite qu'en ce moment, monsieur Heller, avec un certain Mirandol. Vous savez qui c'est? Ah oui, oui, c'est une idée à moi. Dans 5 minutes, Jacques sera persuadé que c'est Domino que vous avez aimé. Et alors, il me rendra son estime et nous pourrons reprendre notre belle vie d'avant. Notre belle vie. Ah oui, j'ai tout prévu, j'ai même fait venir Domino. Si vous aviez si bien tout organisé, quel besoin aviez-vous de lui dire de venir? Sa présence n'ajoutera rien et Jacques va peut-être lui faire du mal. Faut tout de même bien qu'il gagne ses 15 000 francs. C'est une veine que vous soyez venu avant la fermeture. Et vous serez juste là pour vous faire jeter dehors. Bonsoir, Laurette. Bonsoir. Ça vous est égal, hein? Comment? Et pourvu qu'il vous flanque vos gifles et que vous touchiez votre argent, vous serez content, n'est-ce pas? Très content. J'ai eu une idée vraiment magnifique. Hein, Laurette? Magnifique, oui. Ah, ça, faut vous attendre au pire. Seulement, moi, demain, j'irai vous porter vos 15 000 francs. Merci. Que lui avez-vous raconté cette fois? Tout. Ah, tout. Oui, oui, j'ai même écrit une douzaine de fausses lettres. Encore? Oui. J'espère que vous n'avez pas oublié les fautes d'orthographe. Oh, j'y tiens plus, moi. Je vais monter voir comment les choses se passent. Et surtout, ne vous faites pas voir. Mais non, soyez tranquille. Et ce soir, je serai redevenu le meilleur ami de Jacques. Vous n'avez pas peur que Laurette, avec son exquise maladresse, ne renverse votre petite combinaison? Non. Non, maladroite ou pas, elle n'y pourra rien, non. Ma combinaison est admirable. Quand j'ai les lettres, vous avez l'argent, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Ah si, vous pouvez encore me dire merci. Sortez, monsieur. Ah non, mais parce que vous verrez, quand vous les aurez lus, que vous en avez vraiment pour vos 2000 francs. Je vous ai prié de sortir. Gratitude humaine. Mais enfin, monsieur, je... Qu'est-ce que tu fais là? J'aimerais voir si vous avez fini votre travail. Tu vois, c'est fini. Voulez-vous me présenter? Je ne présente pas un individu pareil à ma femme. C'est votre femme? Écoutez, accordez-moi encore 2 minutes seulement. Non. C'est une chose capitale, d'une importance vitale. Excusez-moi, madame. 2 minutes, pas plus. Laisse-nous, je te prie. Bon. C'est votre femme? Oui, et puis? Mais vous allons pas quitter? Comment quitter? Vous n'êtes donc pas inconsolable? J'en ai l'air. Ah, le sagouin. De qui parlez-vous? Mais de Crémone. Et quand je dis le sagouin, c'est pour être poli. Et Domino qui accepte une affaire comme celle-là. Ah, lui, je lui casserai la gueule. Quoi? Je lui casserai la gueule. Je ne laisserai pas faire de mal à une femme aussi gentille et aussi jolie. Moi, je me mets en travers. Mais expliquez-vous. Mais on me payait pour vous faire croire que votre femme avait été la maîtresse de Domino. C'était pour vous guérir d'elle, à ce qu'il disait. Je commence à comprendre. Ah, la maîtresse de Domino s'est levée la nuit pour en rire. Mais il y a 8 jours, elle n'avait même pas entendu parler de lui. Mais ces lettres? Mais fabriquées de toutes pièces, bien entendu. Fabriquées par qui? Mais par Crémone. Il les a écrites sous mes yeux. Vous êtes prêt à répéter vos affirmations devant Monsieur Crémone? Ah ça oui, alors avec plaisir. Demain, par exemple? Mais pourquoi demain? Il est dans la galerie. C'est lui qui m'a accompagné. Merci. Crémone. Oui? Qu'est-ce que tu m'en dis, une seconde? Moi? Tu ne te trompes pas, non? Tu es sûr? Parce que moi, je pensais que ce serait plutôt à lui que tu voudrais parler. Ben non, tu vois, c'est à toi. Excusez-moi une seconde.
Remarque, ça ne m'ennuie pas du tout, non? Je suis très content de bavarder un peu avec toi. Mais j'en suis sûr. Ainsi, nous ne nous verrons plus. Non, en ce moment, je perds ma place. Je vous regretterai, Domino. Alors, tant mieux. Je vous dois une telle reconnaissance. Tout est compris dans les 15 000 francs. Vous avez réhabilité mes souvenirs. Vous avez sauvé ma jeunesse. Je pars, alors dispensez-moi des petits couplets sur vos souvenirs de votre jeunesse. Je pars, comprenez-vous, je pars. Alors je ne joue plus. Mais que voulez-vous dire? Plutôt, je vais jouer tout seul maintenant. C'est maintenant que je vais vivre la vie de François Dominique, celle que je vous ai racontée. Les 2 ans passés dans la brousse pour vous. Ils vont commencer demain. Oh, Ce ne sera pas la première fois qu'on verra ça. On raconte d'abord l'histoire, et puis elle arrive. oh, elle arrive. Seulement, c'est une histoire que vous connaissez déjà et qui ne vous amusera plus. Vous ne voulez pas dire que vous êtes amoureux de moi? Si, tout de même. Enfin, je veux dire, profondément? Oui. D'ailleurs, êtes-vous sûr de ne pas m'aimer? Quoi? Êtes-vous sûr que je ne sois pas votre second premier amour? Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Laurette, nous avons dirigé les événements, mais pas l'amour. Et pourquoi pas l'amour? Il y a trop de choses entre nous, Laurette. Trop de faux malentendus, trop de vrais caprices, trop de fausses lettres, trop de vrais chagrins. Pour qui le chagrin? Trop de baisers donnés et de parçus. Vous savez bien que j'ai raison, Laurette. Vous savez bien que vous ne serez plus ici ce soir. Et où serais-je donc? Sur les routes avec moi. Les routes qui mèneront où? Aux colonies, nous ferons fortune. Les premiers 100 000 francs sont difficiles à faire. Ça, je le crois. Nous les ferons. Laurette, ce n'est pas avec moi que vous partez. Venez avec votre amour, Laurette. François est mort. Vive François! Mais mon mari. Il a d'autres choses dans la vie, lui. Tandis que moi, je n'aurai plus rien. Et je n'ai jamais rien eu. Non, taisez-vous. Me taire? Quand il ne reste peut-être plus qu'une minute pour nous décider? Pour... Tu me croyais assez bête pour croire à ton histoire de lettres? Et t'en as écrit 12. 12, pourquoi pas 25? Mais voyons, Jacques, c'est ridicule, ça. Tu me paieras ça, j'aime mieux te le dire. Et tu me le paieras cher, très, très, très cher. Ah, on ne s'entend plus. Je ne plaisante pas, écoute-moi. Tu es toute ma vie. Pour toi, je ferai des prodiges. Si tu ne viens pas, je suis foutu, tu entends? Foutu. Mais, si tu essaies encore d'ouvrir cette porte, je te casse la gueule. Mais c'est entendu, mais laisse-moi passer. Décide-toi. Il te reste encore 20 secondes. Je vous en prie, ne vous dérangez pas. Les 20 secondes sont terminées. Il s'agit de choisir et de choisir vite. Mais oui, mais parfaitement. Vous fatiguez pas, Dominique, il sait tout. Vous savez Tu tout. ne t'occupes pas de ce qu'ils disent. Viens, que peux-tu espérer d'amusant de la vie qu'ils t'offrent? Vous tutoyez madame? Laisse donc, il m'amuse. Et tu t'inquiétais de lui. Tu vois, je l'amuse. Partons, Laurette. Alors maintenant, nous avons assez ri. Vous allez me faire le plaisir de déguerpir au plus vite. Tu vois, il veut que nous nous en allions. Fais attention, Jacques, hein. Je t'assure qu'il ne se tutoyait pas. Il y a sûrement quelque chose de louche. De louche? Quelque chose de louche, notre clair amour. Écoute, Laurette, je ne resterai pas dans cette maison une minute de plus. Adieu, Jacques. N'insiste donc pas, pauvre idiote. Je suis au courant de tout. Mirandol m'a tout raconté. Quoi que tu fasses, tu ne sauveras pas François. Tant pis. J'aurais pourtant bien voulu. Je sais bien que tu ne peux pas aimer ce malheureux. Et c'est maintenant qu'il me traite de malheureux. Tu peux me pardonner, Jacques. Tu ne pourrais plus être heureux avec moi. Tu ne vas pas me retenir de force. Pourquoi pas? Tout ce que tu fais est bien inutile. Je partirai, Jacques. Je voudrais bien savoir où, quand et comment. Eh bien, moi, je ne suis pas comme vous voyez. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Elle partira, vous pouvez en être sûr, et je serai là. Tout le reste n'a aucune espèce d'importance. Je vous conseille de brusquer vos adieux. Vous m'excuserez? Encore un mot à Monsieur Crémon. Mon cher, il est bien entendu que vous ne me devez rien. Au contraire, c'est vous qui avez pris ma place.
Je vous dois 15 000 francs. Merci quand même. Notre premier argent sera pour lui. Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Où vas-tu? Tu pourrais répondre? Et tu n'obtiendras plus rien d'elle. Elle ne pense plus qu'à partir. Si tu crois qu'elle va aller crever la faim avec ce vagabond? Mais tu ne la connais pas. Pas si bien que toi, évidemment. Mais à propos, nous n'avons pas fini notre conversation tout à l'heure. Mais tu vas pas recommencer, non? Si. Je vais passer un peu mes nerfs sur toi. Je vais te piétiner, mon bonhomme. Si ça t'amuse, t'as de la chance qu'il te reste encore ça, mais demain, peut-être, elle sera partie. Et toi, tu seras ruiné, vidé, fini. Comprends-tu? C'est peut-être juste. Car en somme, c'est un peu avec moi qu'elle va partir, alors. Tu peux bien faire ce que tu voudras. Si tu savais comme je m'en fous. Vous avez votre billet? Mon billet. Ah oui, mon billet, oui, oui. Oui, j'ai reçu. Oui. Une seconde. C'est pour aujourd'hui. Ah oui, c'est pour aujourd'hui. Voilà. 2. Chérie, les billets étaient dans la valise. Je t'adore.